Brrr, yeah. Yo Marina, Georgie à l'appareil. Écoute, on est le samedi 18 juillet, 16h30 à Nantes. Voilà, très belle journée, hein. On commémore les anniversaires de l'indépendance de l'Uruguay et de Nelson Mandela, entre autres jolies choses qui sont arrivées un 18 juillet pour cette planète. Et ceci est la troisième des 4 prises de l'intro de la vidéo consacrée au bilan du mondial de soccer. C'est une prise qui correspond au classement final suivant: Espagne, yes. Argentine, yes. Angleterre, France. Et sache que dans le game de la gourde, piégé, Orlando mène 2-1. En plus de la gourde de somme qui m'a fait boire dans la cabine téléphonique offerte par la ville de Taunton, ce coquin d'Orlando, ce gros Orlandos, et ce matin, il y avait un vieux fond de café froid dans ma cafetière. Il y a ajouté du calva, j'ai fait couler un café dessus, boum, 2-1 pour Orlando. Très beau but, néanmoins, voilà. Le sachet de maté piégé, voilà. À jamais les premiers avec Rachel à lui avoir infligé ça. Orlando le stoner mène de nouveau au score 2-1. La suite au prochain épisode. Allez, à toutes. Ouais, salut ma Rachel. Mission accomplie. J'ai réussi à détourner Orlando, à faire en sorte que il soit pas posé devant la finale. Après là, on est sur l'île de Nantes. Je crois que le match n'est pas tout à fait fini, et même si j'ai piqué la carte SIM de son téléphone, il pourra gratter le wifi de la ville de Nantes comme on l'a souvent fait ici. Je suis même pas sûr que tu puisses reconnaître l'endroit où nous sommes, puisque c'est en travaux maintenant. Mais si je te dis la date du 6 avril 2023, je l'ai laissé sur l'arrière du vélo, je l'ai pas pris, j'ai pas envie de faire l'aller-retour et de refaire une autre prise. J'ai pas pris le ballon de basket qui m'avait permis de me faufiler entre le dispositif policier pour rejoindre mes camarades et être à un endroit me retrouver à un endroit et à un moment qui aurait dû changer beaucoup de choses et faire en sorte que voilà, pyrokinésis on le fasse plus tôt. Alors pas sur la personne d'un président fantoche, ni sur un ministre de l'Intérieur qui a parlé de nous très cyniquement, aurait été et a ordonné, a mis en branle toute une chaîne de commandement pour nous réprimer bien comme il faut, nous criminaliser bien comme il faut. En fait, voilà, c'est le travail mené sur le Rita Bagarre que cet événement aurait dû nous pousser à cramer plus tôt. Voilà, là je pense qu'avec tout ce qu'on vient de spammer ces derniers jours, l'algorithme ne sait plus où on habite, ne sait plus ce qu'on vient faire ici, quel est le rapport avec le projet qui est annoncé en page d'accueil de la chaîne. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vendu une très belle saucisse à Orlando. Et Orlando, qui est un ami compréhensif, à l'écoute, a gobé cette saucisse, et même quand il s'est rendu compte que c'était une saucisse, il a eu le politesse d'aller au bout, de se mettre à table et de la manger. Fidèlement à ce que j'ai annoncé ces derniers jours, j'étais bel et bien au travail mardi soir et mercredi soir pour les demi-finales. J'ai bel et bien travaillé sans mater les images. Après, bien sûr, les bruits me sont arrivés. Des différents résultats, je dirais pas comment, je dirais pas, voilà, mais ils me sont arrivés. Et voilà, ce que j'ai fait, c'est que effectivement je me suis connecté sur BBC Football pour lire un peu les avis des uns et des autres. Voilà, il y a Alan Shearer qui raconte la vie des matchs notamment. Voilà, c'est un mec pour qui j'ai toujours eu de la sympathie, Alan Shearer. Il a même été dans une de mes équipes à Football Manager, et il était vraiment en fin de parcours, donc je le faisais rentrer en cours de match en Coupe de la Ligue, et c'était tout. Voilà, la légende. J'ai mis la légende sur le banc. Voilà, il me demandait pas un salaire astronomique, et voilà, il allait de temps en temps délivrer sa science aux équipes réserves, et les équipes réserves gagnaient leur championnat des équipes réserves.
Voilà, sans Alan Shearer sur le terrain, juste il s'entraînait avec lui et bon bah il a porté son vécu machin quoi, voilà. Donc Alan Shearer, j'ai grande tendresse pour lui. J'ai j'avais zappé ça, putain. Et voilà, bien sûr. Alors le match hier, bon, Orlando il était à la maison comme j'ai raconté aux abonnés, mais bon. Voilà, il y avait une mini manif à la préf. Moi, je suis allé à la mini manif à la préf. Il y avait des, comment dire, il y avait des groupes des groupes de parole par rapport aux suites de ce qu'il y a eu par rapport aux événements 2023, parce que il n'a échappé à personne que ici au sein du Ruta Bagarre, on a mené une très belle grève en 2023, une grève perdante, hein, clair et net, hein, la défaite elle y est, on la conteste pas, hein, puisque bon, bah, voilà, hein, la réforme des grosses retraites a fini par passer. Et donc voilà, on a pu voilà, échanger avec des camarades des suites de choses, d'événements impactants qui leur sont arrivés justement pendant cette très belle mobilisation. Et voilà, et donc il y a ça, bon, on a sorti 2-3 bouquins, voilà. J'ai raconté un peu le rassemblement Orlando. Orlando, il m'a raconté le 6-4. Il m'a dit, mais Matt, le résumé, c'est une dinguerie. J'ai regardé en vrai, au 3e but, j'ai dit Orlando, reprends ton téléphone parce que sinon je le balance par la fenêtre. Qu'est-ce que tu me montres là? C'est quoi ce truc là? C'est des gars, c'est leur boulot, c'est des millionnaires, ils s'entraînent tous les jours, ils sont suivis par les meilleurs spécialistes du sport, de la diététique, de la récupération, de tout ce que tu veux. Il y a des plans larges, les mecs, ils se replacent en marchant ou ils marchent en ne se replaçant même pas, machin. Le 3e but, vraiment, on a fait du foot en club, on a fait du rugby en club, on a fait du football gaélique en club. Tu prends un but comme ça, il se passe une action comme ça dans ces matchs, mais en plus on a grandi dans les années 90, les entraîneurs ils nous auraient traités. Les entraîneurs ils nous auraient traités. Nos coéquipiers nous auraient insultés. Non, vraiment, ce qui s'est passé hier, vraiment, si ça c'est du spectacle sportif de qualité, moi je suis le pape. Vraiment, j'étais là. Ce genre de match, ce genre d'action, de comportement, de replacement erratique. En plus, c'est même pas des gens, tu peux dire, ils sont morts de leur saison, ils sont morts de leur compétition. Tu regardes les feuilles de match, il y a des gens, ils ont pas joué tous les matchs. Ils ont pas joué toutes les minutes et machin et machin. D'accord ? Voilà. Ce genre de match, on va au Dervalière le mercredi après-midi, on pose les caméras à la sortie du centre de loisirs, on regarde les gamins jouer au foot et c'est le même niveau de rigueur. C'est bon quoi. Orlando, arrête de me chauffer. Orlando, arrête de me chauffer avec ton truc de mer quoi. Voilà. Voilà, on se reconcentre sur les manifs, les rassemblements, ce qu'on est venu faire ici le 6 avril 2023, les conséquences qu'on aurait dû en tirer, le fait que bah oui mais comme on était concentré, il y avait des tournois à destination en cours machin et tout, on n'a pas déconnecté et on a dit ok maintenant le rugby à la télé c'est plus en direct, ça passe après, les AG, les manifs, les piquets de grève, les moments de convivialité entre camarades, ok d'accord, et on a conservé ça. Et puis au fur et à mesure que nous on poursuivait notre chemin dans la militance, le rugby pro masculin poursuivait son chemin vers la Demer, d'accord? Et on a tenu jusqu'à boum boum boum. Oh, je sais pas si au retour on l'entend, mais là je pense qu'il se passe une dinguerie à New York parce que là il y a des gens qui réagissent derrière. Voilà, peut-être Orlando sur son wifi, mais je le vois pas s'exciter le Orlando sur son wifi, donc je pense qu'il est en train de méditer sur ce que je suis en train de dire. Et donc voilà. Donc là il y a ça, et puis après Orlando, je lui vends la saucisse suivante ce soir. On est en train de se faire un petit sachet de thé et tout, et je lui dis vas-y Orlando, viens, on va rejoindre des camarades. J'ai pas dit on va rejoindre des camarades, j'ai pas dit pourquoi faire. Sous-entendu, on va mater le match comme on avait dit, comme t'avais vendu à Rachel et à Marina, comme on avait dit, voilà, Georgie Orlando, ça se passe entre nous, parce que voilà, Georgie il est allé en Argentine, il me comprend, il a vu les supporters, machin et tout. Sauf que voilà, je vous ai dit, on a rencontré les militantes féministes en 2014. C'est un truc qui a initié un nouveau mouvement dans ma life, bien sûr. Il y a eu les manifs MeToo ici, il y a eu des 8 mars ici, il y a eu plein de trucs qui ont... Voilà, juste qu'on en parle. Et donc, bah voilà. Orlando, j'ai dit on allait rejoindre des camarades, mais on n'est pas allé rejoindre des camarades pour mater la finale. Hein. T'entends, je suis pas en train de parler de militance là, avec Orlando, de sortir des bouquins, de sortir des refs et tout, pour qu'on aille allumer une télé et regarder des millionnaires qui semblent un peu progressistes contre des millionnaires qui semblent un peu fachos. D'accord, voilà, ça, c'est bon quoi, on est au-dessus de ça.
Hein, parce qu'Orlando, Rachel et moi, on est venus, on s'est mis la gueule face cam, on a dit qu'il fallait qu'on boive notre calice jusqu'à la lit, et c'était un peu pénible, et c'était un peu machin, et t'as bien rigolé Orlando quand t'as vu les vidéos, t'as bien rigolé, t'étais là, bah ouais les gars, t'avais dit septembre 2025, bam bam bam, on reprendra plus la fonce dalle et tout, machin. Et tu crois que j'allais toi t'amener voir ce putain de match? T'as cru que moi j'allais devoir t'amener voir ce putain de match, rejouer la même chanson qu'à 4 ans Orlando? Mais nique-toi Orlando! Nique-toi fort Orlando. Donc là je pense qu'Orlando il est quelque part là-bas, il est en train de se niquer, je pense qu'il est avec le ballon de basket, il fait exactement ce qu'on faisait pour relâcher la tension, pour desserrer un peu le lasso en avril 2023, en mai 2023, en juin 2023, tant qu'on habitait sur l'île, voilà, on allait taper nos petits 3 points, on allait taper nos petits steps, on allait se faire nos petits délires. Des fois le ballon de basket était méga gonflé, on lui mettait des grosses frappes, tard le football gaélique, taper des points et tout, enfin vraiment, voilà, mon coup de pied, mon intérieur du pied, ils ont pris un peu cher. Voilà, on n'a pas fait de solo, on n'a pas tapé de drop avec le ballon de basket, mais voilà, le plan soccer de tes morts, voilà, il est accompli. Voilà, Rachel, Marina, bravo pour cette Maskirovka. Même si les 2 textos saucisses, c'est des événements qui de toute façon ont motivé l'avenue d'Orlando. Mais voilà, Orlando, on a réussi à le priver de ce match qui, je pense, voilà, lui aurait fait beaucoup de mal. Je vais aller le rejoindre, on va regarder sur BBC Football, on va faire BBC Football, on va regarder ce qu'Alan Shearer dit, on va regarder le score final. J'imagine que c'est pas tout à fait fini, puisque là j'entends des gens crier machin, mais j'ai pas entendu un mouvement de foule dans la rue et tout. Enfin après on n'est pas à un endroit où il y a énormément de passages. Je pense que c'est des mecs qui regardent ça à leur télé, puisque c'est un truc résidentiel. Mais voilà, je tenais à faire cette vidéo ici et voilà. Et ouais, et putain de sabordage de la chaîne, c'est top. Voilà, là ce qui brûle, c'est le Rutabaga. Orlando, Rachel, Georgie, merci à toutes celles et tous ceux qui m'ont inspiré ces 3 personnages de fiction. Les autres, voilà, on a attendu du Marina, du Jean-Michel, du Béatrice. Là, c'est du full création, création personnelle, marque déposée. Georgie le Gallois, Georgie le rageux, Georgie le fou du bus. Voilà, Finito Pipo. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, j'avais été, voilà, début juillet, très problématique. J'étais revenu voir les matchs, j'étais revenu faire des blagues. Et à chaque fois que je sortais des matchs, que je sortais des pubs, t'es sur ton vélo et tu vois la misère qu'il y a dans les rues de Nantes. Vraiment, voilà, par rapport à 2023, c'est de plus en plus prégnant. Ce que tu vois quand tu roules lentement à vélo et que tu ouvres les yeux, tu regardes ce qui se passe autour de toi. Et je traverse souvent Nantes de bout en bout pour revenir des trucs, aller d'un point A à un point B, des endroits qui sont importants pour moi et tout. Et voilà. Et je pouvais pas me rouler devant. Je pouvais pas juste être dans cette optique de ok, ça me change les idées, machin. En plus, voilà, vous avez vu, ou peut-être vous avez pas vu, pendant qu'on était concentré sur le foot. Voilà, il y a des lois qui sont passées ici. Il y a des lois qui, si elles sont mises si un arsenal législatif, s'il est mis entre les mains de tout le monde ou n'importe qui, voilà, ce sera vraiment pas bien. Et ça accélérera le processus de misère qu'il y a autour. Et pour finir sur une note positive, il y a eu un très beau truc qui m'est arrivé. Si je me concentre uniquement sur les événements en marge de la Coupe du Monde, à Seattle, je crois que c'était le 26 juin ou le 27 juin. Moi j'en prends connaissance le 27 juin, donc je crois que c'était soit le 25, soit le 26, soit la nuit du 26 au 27. Il y avait le match de la Pride, enfin un match qui était organisé à Seattle et ça concordait avec le dernier week-end de juin. Le dernier week-end de juin, c'est le week-end où on célèbre les émeutes de Stonewall en 1969 qui sont à l'origine des Pride. Voilà, une émeute LGBT en réaction à un move chelou de la police alors que tout était en règle au niveau du bar qu'elle avait contrôlé.
Et donc voilà, ça a donné les émeutes dans le quartier de Stonewall et c'est le point de départ des Prides. Et donc c'est arrivé le dernier week-end du mois de juin. C'est des émeutes qui ont duré, une émeute victorieuse qui a duré jusqu'au 5 ou 6 juillet. Donc en plus ça correspond pile poil à la période de depuis 26 juillet. C'était problématique. À se foutre des Suédois pour le bus, à parler de chiens de la casse paraguayen. À me désoler avec d'autres rugbymen du comportement, du cinoche des gars de Belgique, Sénégal, machin et tout. Enfin bon, bref. Et donc il y a ce match. Et ce match, hasard ou vérité scientifique, je sais pas. C'est la sélection d'Iran contre la sélection d'Égypte qui devait jouer à Seattle en pleine Pride. Donc autant te dire que voilà, la FIFA a pas assumé le fait qu'il y ait un match de la Pride et tout. J'imagine que les diffuseurs de ce pays, ils ont pas assumé qu'il y avait ça, machin, et donc ça a dû être un peu passé sous silence et tout. Voilà, il y a eu tout un truc. Mais les gens qui font la Pride à Seattle, voilà, il y a plusieurs de leurs porte-parole qui ont pris la parole et qui ont dit oui, même si la FIFA se met pas en solidarité, voilà, on va pas se gêner, c'est la Pride, c'est notre délire, on y va quoi, surtout dans le contexte, hein, c'est l'Amérique de Donald Trump, hein, d'accord, on parle pas de la Loire-Atlantique de Georgie, tu vois, où ce genre d'événement, voilà, il aurait lieu sans aucun problème en fait. C'est d'autres événements où il faudrait déposer des trucs à la préf de Georgie, et Georgie dirait non. Non, ça dégage. Bref, et donc un des porte-parole de la Pride de Seattle a dit ouais mais on va quand même le maintenir, même si en plus il y avait des pourparlers pour dire mais ouais mais l'autre match du même groupe c'est Belgique-Nouvelle-Zélande et c'est des pays qui sont plus LGBT friendly, tu vois. Et mec, voilà, il y avait eu tout un micmac et non bah c'était programmé de longue date et tout, ils ont pas menacé. Et les gars de la Pride ils ont dit ouais mais on va maintenir le fait qu'il y ait des drapeaux, on va maintenir le fait de venir et de faire la teuf autour du stade parce que dans ces pays-là, comme dans tous les pays, il y a des gens dans les communautés queer, dans les communautés LGBT, qui souffrent dans leur chair. Et on va juste être là pour leur dire qu'on pense à eux, qu'ils sont dans nos pensées, qu'ils sont dans nos prières, et que bah, si jamais ils tombent sur ces images, qu'ils se disent que voilà, on pense à eux, on est de tout cœur avec eux. Et ça m'a... Ça, c'était... Quand j'ai lu cet article-là, le matin du samedi 27 juin, ça m'a fait très chaud au cœur. Voilà, s'il fallait retenir un truc positif de cette compétition pipeau, de ce mondial de soccer de tes morts, c'est bien ça. Allez, salut ma Rachel et puis longue vie au Ruta Bagarre.